Vidéo 3 de mon défi, une vidéo par jour pendant 3 jours, dans laquelle je vous parle de maladies chroniques. Alors là, c'est mon livre, pas mon livre, le livre que je suis en train de rédiger sur une vie avec une maladie chronique. Et là, je vous ai parlé du docteur Non Limite que j'ai rencontré en 2006 et qui m'a diagnostiqué la sclérose en plaques, bien sûr. Non, en fait, pas du tout. Il m'a dit que j'étais trop maigre, et c'était à cause de ça que j'ai tombé. Enfin, bon, bref. Alors, donc quand j'ai appris en 2007 que je souffrais de sclérose en plaques, eh bien, j'avais décidé de réagir par rapport à ce diagnostic qui était, j'ai envie de dire, une grosse merde, quoi. Bref. Donc, j'ai reçu un courrier du groupe pour lequel travaillait le docteur Non Limite, et on m'avait proposé donc une comment ils appellent ça, une réunion, une rencontre avec le président de la commission de conciliation du groupe. Donc il avait proposé de nous rencontrer pour discuter du bien fondé de ma plainte. J'avais vite compris que le docteur risquait de perdre son emploi si je maintenais ma plainte. Jusque ça remonte jusqu'au Conseil de l'ordre. J'avais également perçu que ce fait était présenté pour me convaincre d'abandonner ma plainte. Alors, quand même, le pauvre, il est vieux, vous n'avez pas... Voilà, en gros, c'était ça. Mon but était simplement d'obtenir des excuses écrites du médecin. C'était justement dans mon intention de ne pas poursuivre mon action. Ça, il ne le savait pas. En fait, contrairement à ce qu'il disait, je n'avais pas été traumatisée par cette consultation. Ce qui m'avait franchement agacé, c'était que c'était le énième médecin qui le prenait de haut et finalement qui me racontait des conneries, mais vraiment des conneries, quoi, faut dire franchement. Et à un moment donné, j'en ai eu marre, quoi. J'étais en colère de ce parcours médical qui n'en finissait pas, d'avoir eu cette errance médicale d'année en année où aucun interlocuteur n'était à la hauteur, quoi. Bref. Donc j'ai voulu marquer le coup, c'est un peu ça. Mais je n'avais pas l'intention de lui faire perdre son boulot. Juste en fait, je crois, d'emmerder, quoi. Un petit peu pour me, entre guillemets, me venger. Bref. Alors, voilà comment s'était passé la rencontre avec le directeur de la commission de conciliation. Donc, le médecin conciliateur. Quelles sont vos intentions? Je voudrais faire comprendre au médecin que je regrette qu'il n'ait pas pris plus d'attention et savoir si lui reconnaissait ce qui s'était passé. Et lui faire comprendre que même si sur le moment j'avais rigolé, j'avais mal vécu la consultation car c'était une souffrance du fait de ces symptômes non compris et de ne pas avoir réussi à me faire comprendre. Cela faisait plusieurs médecins que je voyais sans jamais obtenir le bon diagnostic. C'est le parcours classique, la plupart des médecins généralistes laissent passer le bon diagnostic. Il faut être un neurologue ou bien que les trous soient évidents. Et voilà, encore on justifie que le diagnostic n'avait pas été fait. Alors moi, je présentais pourtant des troubles de la marche et de la sensibilité. On ne vous prend pas au sérieux, on dit que c'est psychosomatique, que ça va s'arranger. Apparemment, il connaît bien son sujet. Effectivement, ça s'arrange toujours puisque c'était des poussées. En juillet 2006, j'ai fait une chute qui m'a beaucoup inquiétée. J'avais peur que du jour au lendemain, je me retrouve à ne plus pouvoir marcher. On peut parler d'ASM que lorsqu'on a éliminé tout le reste. Il faut que ce soit vraiment manifeste. Bon, là encore, il essaie de le défendre. Hein. Quand j'ai reçu le bon diagnostic, je me suis dit que je ne pouvais pas laisser passer ça. Le docteur doit savoir que j'étais en souffrance mentale et physique quand j'étais venu le voir. Il est allé trop vite pour faire son diagnostic. Je suis là pour ça, il faut le signaler au docteur. J'ai lu et relu les propos qui m'ont choqué. Surtout dans le contexte des abus que vous lui avez parlé, il aurait dû être sensibilisé à ça. Là, je reconnais qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire à ces malades. Bon, fort heureusement, ce ne sont que des paroles, n'est-ce pas? Parce que parfois c'est autre chose. Cela n'a pas été le cas, je veux en être certain. Non, il a juste pris mes mensurations, c'est tout. Il vous a trouvé maigre, il voulait vous faire grossir. Il a pris les choses par ce biais-là. C'est moi qui vais faire l'intermédiaire pour le groupe. Vous savez que c'est parole contre parole dans ces choses-là. Je vais les sermonner, un petit peu. Je lui expliquerai la déontologie, ou alors on va plus loin. Le directeur de la clinique sera pour le mettre dehors de ses fonctions. Si on va plus loin, il y aura le conseil de l'ordre. Il y aura des difficultés après. Ce n'est pas mon but. Je ne lui cherche pas d'ennui, je veux juste qu'il s'excuse. Ouais.
Alors, je vais vous dire franchement, à moi il m'a dit, je me suis peut-être mal exprimé, j'ai essayé de dégager une situation. Il faut voir aussi des fois, quand on est en consultation, ça s'enchaîne. La personne vous rend service. En rentrant chez lui, il a réfléchi. Qu'est-ce que je suis allé dire? Ouais, qu'est-ce que je suis allé dire? Sur le moment, je me souviens bien qu'il avait dit, je n'aurais pas à vous dire ça. Ah, vous voyez, oui, je pense qu'il avait conscience. Ce qu'il vous a dit, c'était dit dans le feu de l'action. Il regrettait de l'avoir fait. C'est pour lui servir de leçon. Depuis quelque temps, il est sous pression. Il sait très bien que son poste dans le groupe en dépend et que le directeur peut le mettre au conseil de l'ordre. Je vous ai reçu personnellement en tête-à-tête car parler de tout cela devant les 10 médecins de la commission de conciliation n'est pas facile. Je pensais que vous réagiriez comme vous réagissez là. Je vous ai demandé jusqu'où vous vouliez aller. Je pense que c'est raisonnable. Soignez-vous bien, j'ai compris que vous vouliez. Non, j'ai compris ce que vous vouliez. Je ferai dans ce sens. En fait, j'étais bien content que je lâche l'affaire, quoi. Alors, après cette tentative de conciliation, j'avais reçu un courrier de la part du groupe qui ne ressemblait en rien aux excuses que j'avais demandées. La lettre semblait dire que ce n'était qu'un malentendu, que j'avais mal compris les propos tenus par le docteur à mon égard. Enfin, bien, ce qui m'a sorti. Bon, bref, j'avais donc répondu que je maintenais ma plainte tant que je ne recevais pas d'excuses sincères du docteur. C'était alors que le docteur No Limite m'avait fait parvenir une lettre contenant des rapides excuses, dans laquelle il précisait que mes propos à son égard étaient limite outrageants. C'est ça, ouais, c'est moi à qui il a porté plainte pour propos outrageants, c'est fou. Hein. Enfin, ouais, le mec il était pas sincère, il avait surtout la trouille, quoi, d'aller au conseil de l'ordre, mais qui n'était pas du tout sincère pour faire ses excuses. Hein. Il n'avait pas été le seul médecin à s'être trompé concernant le diagnostic. Il m'avait également proposé de lui téléphoner afin de régler cette histoire. Suite à cette lettre, j'avais répondu que pour moi, l'affaire était maintenant close, puisqu'il venait de me présenter ses excuses. Je doutais clairement de la sincérité de ses propos, mais je pensais que la pression mise sur lui du fait de l'envoi de ma plainte était largement suffisante pour le faire réfléchir à ce qu'il dirait à l'avenir. Le jour où j'avais... Voilà, donc ça c'est la consultation. Après il y en a une deuxième, où là c'est avec un psychiatre qui m'avait suivi pendant la période de dépression et de phobie sociale de 1995 à 2000. Et à l'époque il m'avait placé sous anxiolytique. Bref. Donc je lui avais demandé s'il ne pensait pas que je pourrais souffrir de troubles neurologiques. Et en fait, c'est à l'époque où j'avais une grosse fatigue chronique dès le matin. Bon. Sans même m'examiner, on me recommandait d'aller consulter mon médecin généraliste. Il m'avait répondu, tel que je vous vois, vous ne semblez pas souffrir de troubles neurologiques. Ayant refusé de prendre l'antidépresseur qu'il m'avait prescrit, parce que pour lui, il pensait que je débutais une nouvelle dépression et que le traitement soignerait la dépression. Il m'avait lancé un « Je ne peux rien faire pour vous si vous refusez mon traitement antidépresseur ». J'avais bien fait de ne pas suivre sa prescription, car une fois la poussière résorbée, cette fatigue écrasante avait disparu. Voilà, au bout de 15 jours, j'allais mieux. Voilà un petit peu le genre de consultation médicale que j'ai pu avoir pendant la période d'errance médicale. Donc demain, on verra la suite, c'est-à-dire quand enfin le diagnostic tombe. Je vous dis à demain.